Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En prévision des mois à venir, notamment de Septembre jaune, qui est un mois dédié à la prévention des suicides, un mois sans tabac qu'on ne présente plus concernant le sevrage tabagique et le Dry January qui consiste à une abstinence alcoolique pendant tout le mois de janvier, je vous propose une brève introduction, vraiment très brève et très synthétique sur les addictions. Dans cette première vidéo, je vous propose de traiter la première partie du plan concernant la définition de l'addiction. Et bien sûr, si ce contenu vous intéresse, je pourrais approfondir les thématiques dans de prochaines vidéos concernant les différents types d'addictions. Comment parler d'une addiction sans la définir? Aujourd'hui, du coup, nous allons tenter d'apporter une définition au terme d'addiction. Tout d'abord, un point étymologique concernant le terme. Ensuite, nous allons nous baser sur des définitions officielles. Nous allons évoquer également les caractéristiques de l'addiction ainsi que leurs facteurs de risque. D'un point de vue étymologique, le terme addiction peut bien sûr avoir différentes étymologies. Cependant, l'étymologie la plus fréquemment évoquée est l'étymologie latine. Donc le terme addiction viendrait du latin addicere, signifiant dia. Ce mot remonte à la Rome antique, où du coup le terme dia était par rapport à l'esclave qui était dépourvu de droit. Donc cet esclave n'avait pas de nom, était appelé en fonction de celui auquel il appartenait, donc dit à son propriétaire, et donc cette personne était de fait dénuée de toute individualité, de toute indépendance et de toute volonté. Par conséquent, le terme addiction est étymologiquement lié à la notion d'esclavage, de perte d'indépendance et d'absence de liberté. Ces notions sont vraiment très importantes pour comprendre la maladie addictive et ça va vraiment nous permettre d'avoir un support pour la suite, pour comprendre la suite. L'addiction, du fait de son ampleur notamment, a été définie par différents organismes. Bien sûr, dans cette diapositive, la liste des organismes l'ayant définie n'est pas exhaustive. Mais bien sûr, comme toute définition, l'exhaustivité est très complexe et je pense très rébarbative. Donc le plus important, c'est d'avoir des définitions les plus globales pour pouvoir avoir un meilleur visu sur ce que l'on va décrire et définir. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de prendre la définition de l'assurance maladie qui définit l'addiction comme une dépendance à une substance ou à une activité. Donc ça, dans un premier temps, ça peut être synonyme de hobby. Toutefois, il rajoute qu'il y a également des conséquences nuisibles, donc non bénéfiques pour la santé. Et c'est vraiment cet élément-là qu'il faut prendre en compte dans la définition. Certes, il y a une notion d'addiction, de tolérance et de compulsion, mais ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a une notion de dépendance qui est nuisible, avec des conséquences négatives sur la santé. Pour compléter cette définition, j'ai choisi de me baser aussi sur la définition du DSM-4, donc le Diagnostic and Statistical Manual Mental Disorders, désolé pour la prononciation, donc qui est un manuel de référence concernant la pathologie mentale, la maladie mentale, et donc qui a une définition d'addiction qui est quand même beaucoup plus complète, qu'il définit telle que une tolérance accrue, une consommation compulsive, une perte de contrôle, un usage continu malgré des problèmes physiques psychologiques causées ou exacerbées par la substance. Donc on rejoint quand même la première définition concernant une notion de dépendance, de tolérance accrue, quelque chose, euh, quelque chose qui est nuisible pour la santé, et on complète avec une notion où en fait on a quelque chose de continu que l'on ne peut pas arrêter et qui est compulsif, qui entraîne une perte de contrôle. Donc on ne peut pas dire, quand on entend des personnes qui disent par exemple demain j'arrête, malheureusement le mécanisme est beaucoup plus complexe que ça. Entendu, les définitions précédemment citées ne sont pas exhaustives et il en existe de beaucoup plus complètes et de beaucoup plus développées. Toutefois, elles apportent les notions essentielles pour donner les caractéristiques de l'addiction. L'addiction, du coup, a une caractéristique qui est de fait la dépendance. C'est très rattaché au phénomène de dépendance. La dépendance est liée à une accoutumance. Donc, comme on l'a évoqué dans la définition du DSM-4, c'est une tolérance accrue à une substance qui la rend de fait moins, qui rend l'action du coup de moins en moins importante. C'est-à-dire qu'on commence par une petite dose qui a un effet qui va être apprécié par l'utilisateur. Cet effet, avec le temps, va du coup s'estomper,
ce qui va demander à la personne, donc ce qu'on va appeler le phénomène de tolérance, qui va demander à l'individu d'augmenter les doses pour du coup continuer à avoir les effets qu'il avait initialement ressentis. À la lumière des diapositives précédentes, du coup, on peut en extraire les principales caractéristiques de l'addiction. Donc, c'est pas moi qui les invente, il y a pas mal d'ouvrages sur le sujet, et notamment le professeur Laurent Carilla, qui est en quelque sorte, qui est très médiatisé, qui est en sorte la star des addictologues sur la PHP à Paris, qui évoque ces caractéristiques, notamment au cours des entretiens et des interviews qu'il donne pour la télévision. Donc en addictologie, l'addiction est caractérisée par ce que l'on appellera les 5 C, parce que ces termes-là peuvent commencer par un C. Donc il y a notamment la notion de contrôle. Donc comme on l'a évoqué précédemment, il y a une perte de contrôle par rapport à l'usage de la substance, parce qu'on a besoin d'en avoir toujours plus, et on n'arrive pas à se contrôler, on n'arrive pas à arrêter, enfin c'est compulsif. On verra ça plus tard. Le craving, désolé toujours pour l'accent, donc le craving, c'est une envie irrépressible de consommer une substance. Donc, en fait, la personne va vraiment penser à la substance. Enfin, si la substance elle n'est pas en contact avec la substance, elle va penser à comment se la procurer. Il y a vraiment cette envie très irrépressible qu'elle ne peut pas contrôler finalement. Et le craving, du coup, c'est un des constituants majeurs, c'est un des signes majeurs de l'addiction. On peut aussi parler de la notion de compulsion que nous avons déjà évoquée. Donc, la consommation addictive est une activité compulsive. Donc, l'absence de consommation est tout simplement inconcevable pour la personne addicte. C'est vectrice d'angoisse, c'est vectrice de culpabilité, la personne est dépendante. Donc, du coup, c'est quelque chose de compulsif dont elle ne peut pas se passer. Ce qui justifie de fait que l'usage soit continu de la consommation du produit est continue. Dès que la personne peut consommer le produit, elle ne se freinera pas. Les principaux freins, généralement, ce sera plutôt l'aspect financier. Au début aussi l'aspect sociétal, mais ça, concrètement, ce ne sera pas un frein très longtemps. Généralement, les personnes ne peuvent pas consommer, notamment pour des questions de coûts et de frais par rapport à l'utilisation de la substance, sachant que certaines substances sont quand même plus onéreuses que d'autres. Et enfin, nous l'avons évoqué, il y a des effets, des conséquences négatives, un impact négatif sur l'individu, donc que ce soit en termes de santé, en termes de vie sociale, en termes de vie familiale, de vie professionnelle. La personne est à risque d'accident, à risque de conflit, à risque de comportement à risque. Donc il y a des conséquences négatives. Et ça, nous l'avons évoqué dans la définition précédemment. Nous avons donc vu les caractéristiques de l'addiction. Nous allons maintenant évoquer les facteurs de risque. Comme toujours, il est à noter que cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et que les addictions étant diverses et variées, nous avons des addictions comportementales, des addictions à des substances, donc on ne peut pas calquer à une addiction en particulier, on va faire quelque chose de très général. Il faut se dire que les addictions et les facteurs de risque étant variés, tout individu peut un jour ou l'autre être confronté à une addiction, de quel type qu'elle soit, que ce soit à une substance, à un comportement, voire malheureusement les deux. Et en effet, bien qu'on estime que 40 à 70%, donc ce sont les chiffres qu'on trouve généralement dans les revues scientifiques, donc on va dire 60%, 65% pour être dans la moyenne. Donc on va dire que 50% des facteurs sont génétiques. Il y a quand même de nombreux facteurs qui peuvent faire basculer de l'individu d'un mésusage vers l'addiction. Pour rappel, le mésusage, c'est par exemple un détournement intentionnel d'un médicament tel que la morphine ou d'un produit généralement à des fins récréatives. Donc des produits qui sont généralement en mésusage à des fins récréatives. On parle notamment, surtout en ce moment, du protoxyde d'azote et de l'hélium. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Comme évoqué précédemment, l'addiction présente différents facteurs de risque. Nous avons déjà évoqué les facteurs génétiques qui représentent entre 40 à 70% des cas, des facteurs de risque. Nous pouvons également noter les facteurs de risque personnels et environnementaux. Donc déjà, comment se comporte la personne au sein de son environnement, ses comportements, sa réactivité au stress, les événements personnels, les accidents de la vie qu'elle peut traverser, etc. Les risques neurobiologiques, donc comment est développé le cerveau, il peut avoir des anomalies au niveau du noyau accumbens, au niveau de l'activation du mécanisme de la récompense, au niveau des neurones dopaminergiques. Donc ça, c'est très spécifique, mais voilà, on va dire il peut avoir une formation neurobiologique qui rend la personne plus encline à rentrer dans l'addiction ou pas.
Et évidemment, il y a également les facteurs psychologiques. Donc une personne qui, normalement, a un fort tempérament aura moins de chances de basculer, par exemple, en cas d'un accident de la vie, vers une pathologie addictive. La personnalité joue un rôle important, mais malheureusement, quand il y a des faiblesses, notamment des troubles psychiatriques associés ou une maladie psychologique qui est déjà présente, la personne est forcément plus vulnérable face au risque d'addiction. De fait, nous ne sommes pas tous égaux face à l'addiction et en fonction du type d'addiction. Donc si jamais cela vous intéresse, nous pourrons poursuivre sur les différents types d'addiction dans de prochaines vidéos. Là, ce que je vous propose de voir, c'est que déjà, il existe des addictions à des substances, donc qui sont celles que l'on connaît le plus généralement, mais il y a également, et surtout lié à, on va dire, à l'essor de la société, il y a également de plus en plus d'addictions comportementales. Et il y a également aussi un cas particulier qui est la boulimie-anorexie, que je ne sais pas trop comment caser, parce qu'en fonction, il y a plusieurs écoles, en fonction de si on considère que c'est quelque chose de comportemental, du fait que c'est une personne qui va avoir un comportement non adapté, ou si c'est justement une addiction à une substance, notamment dans le cas de la boulimie, par rapport à la nourriture. Donc ça restera un débat, sujet à débat qu'on pourra voir ultérieurement si vous le souhaitez. Pour conclure cette vidéo, je vous propose un petit rappel épidémiologique avec quelques chiffres. Je n'ai malheureusement pas les chiffres de 2023, peut-être les trouveriez-vous sur Internet, donc je vous propose ceux de 2022. Donc en 2022, le tabac était la première cause de mort évitable en France, avec 13 millions de consommateurs. Donc je pense que c'est toujours le cas, c'est toujours la première cause de mort évitable en France, avec environ 75 000 décès imputables au tabac, sans compter les conséquences également du tabagisme passif, qui est à l'origine d'à peu près 1000 à 1200 décès par an. En deuxième position, nous avons l'alcool avec 5 millions d'utilisateurs. Donc c'est peut-être quelque chose entre guillemets d'officieux parce que l'alcool c'est un peu plus tabou, on va dire, que le tabac. Et puis après, forcément, quand on arrive au cannabis, c'est d'autant plus tabou. Donc pour l'alcool, nous avons 5 millions d'utilisateurs à peu près avec 40 000 décès par an, ce qui en fait la seconde cause de mort évitable en France. Et enfin, en troisième position, la consommation de cannabis. Donc bien sûr, les chiffres sont pas forcément, sont des chiffres approximatifs, vu que le cannabis est à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, en 2024, en septembre 2024, une substance qui est illégale en France, sauf sous ses formes CBD, mais ça, on en reparlera éventuellement ultérieurement. Donc 900 utilisateurs, c'est un chiffre approximatif. Je pense qu'il y a un peu plus d'1 million d'utilisateurs. Outre cela, il y a également les autres substances qui représentent à peu près 350 000 utilisateurs par an. Donc, on parlera notamment du protoxyde d'azote, de l'absinthe, de certains médicaments, du coup, détournés de leur effet, donc des traitements en mésusage, et puis après des drogues un peu plus dures, même si j'aime pas trop le terme de drogue douce, telles que la cocaïne, héroïne, morphine, fentanyl, méthamphétamine, et bien sûr, et malheureusement, la liste n'est pas exhaustive. Nous arrivons donc à la fin de cette présentation introductive sur les addictions. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions concernant ce contenu, je suis disposée à les entendre, sachant que je suis infirmière et que malgré la rigueur que je mets dans la création de ce contenu et de la plupart de mes contenus, des erreurs ou des imprécisions peuvent bien sûr subsister car je ne suis pas médecin addictologue. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.